Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023. Comme d'habitude, deux choix. Bien évidemment, vous pouvez prendre un choix pour vous, l'autre choix pour une personne en particulier, comme vous pouvez prendre aussi un choix pour une situation en particulier et l'autre pour autre chose. Par exemple, celle-là pour vous, pour votre vie privée, l'autre pour votre vie professionnelle, vice-versa. Celle-là pour vous, celle pour votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Ce qu'il faut, c'est se laisser guider et suivre son intuition. Et puis voilà, donc en premier choix, vous avez ici la chrysocole. La chrysocole, c'est la chrysocole océan. Océan parce qu'elle est bleue, elle a un bleu un peu turquoise. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être au bord de la mer quand on la regarde. Elle est magnifique, on dirait presque une fausse pierre, tellement les couleurs sont très très flash, mais voilà, c'est la chrysocole océan, donc qui est très 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 belle. Celle-là, moi j'adore. Regardez, on dirait qu'elle a de la mousse. On dirait de la mousse. Elle est vraiment trop jolie. Hein. Elle est belle. Hein. Enfin, elles sont toutes belles. Donc voilà, donc on a la chrysocole océan en premier choix. Donc ça fait partie des nouveautés qu'il y a sur le site. Évidemment, la boutique des rats.com. J'ai fait une petite rubrique d'ailleurs hein, sur la page d'accueil, hein, dans la barre. Vous avez les nouveautés. Comme ça, pour celles et ceux qui commandent régulièrement, qui vont souvent sur mon site, c'est plus facile pour vous pour voir ce qui est tout nouveau. Et ici, nous avons aussi une méga pierre exceptionnelle, que j'adore aussi. Regardez-moi ça, ces reflets. Comment c'est trop beau. Je vous la montrerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais ça, c'est le quartz hématite fraise. Ah, ça fait aussi partie des nouveautés. Et puis bah, je vous montrerai les petites cages après. Parce que vous avez été nombreux à me demander si j'en avais en doré. Eh ben ça y est, Hera les a en doré maintenant. C'est terminé, la couleur argent. Il y a aussi couleur or. Je veux juste faire une petite aparté avant de commencer, mes chers abonnés, parce que vous avez été nombreux à m'écrire en mail. Je crois que j'ai dû recevoir au moins 15 mails pour ce petit jeu qui me sert de réponse avec le oui et le non du pendule. Alors, ce petit jeu, malheureusement, il n'est plus en vente. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais en fait, ça, c'est 4 ou 5 jeux que moi, j'ai mélangés ensemble. C'était un petit truc, c'était des éditions illimitées. Et en fait, c'est pour ça que derrière, même moi j'y fais pas attention parce qu'en fait c'est l'interprétation des rêves. Et quand on rêve d'eau, quand on rêve voilà de tortues, et moi je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé mignon, mais je m'en sers pas du tout pour les rêves. Je l'interprète voilà à ma façon par rapport à moi, ce que je ressens, à ce que le dessin représente pour moi. Donc malheureusement je ne peux pas vous dire voilà c'était le jeu et achetez-le. Enfin quand je peux je le fais, mais celui-là malheureusement je ne peux pas. Donc il n'existe plus. Voilà. Donc ne m'écrivez plus, s'il vous plaît. Je plaisante. Non, écrivez-moi, j'aime bien. Mais bon, malheureusement, voilà, donc je peux pas vous donner son nom. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc, premier choix, revenons à notre semaine. Premier choix, donc, la chrysocole océan. Et en deuxième, le quartz hématite fraise. Et on commence tout de suite avec vous, mes abonnés, qui avez choisi la chrysocole. Alors, pour vous, mes abonnés qui avez choisi la chrysocole, alors, je vous la remonte. On va enlever un peu mes manches. Voilà, de très près, bien sous la lumière que vous voyez bien. Voilà. Et voilà. Là, on a celle-ci, regardez. Elle est grise, mais elle a un petit reflet. J'adore celle-là, en fait. Je la trouve belle. En plus, j'aime bien parce qu'elle est grosse. Alors, quand on la prend dans la main, voilà. Celle-là que je vous ai montré déjà tout à l'heure, qui a sa petite tache là d'algue. Et puis derrière, on retrouve ce bleu. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, elle a une petite impureté. Mais bon, ça fait d'elle une pierre véritable. Elle a son charme. On a celle-là,
qui est un petit peu plus bleu marine, celle-ci. Elle est un peu plus bleu marine, mais on retrouve un petit peu le vert là qu'on avait sur celle-ci. On a celle-là. Voilà, alors elle a beaucoup de bleu. Et vous voyez les nervures que ça fait, c'est... on a vraiment l'impression que c'est une peinture, cette pierre. Et on a celle-là que j'aime bien aussi, elle est rigolote. On dirait un petit champignon. Et voilà. Donc, la chrysocole océan. Donc, c'est une nouvelle pierre que voilà, vous allez découvrir sur le site La Boutique des Rats. Ah oui, alors, la petite cage, si vous voulez porter la pierre... Alors, bon, celle-ci, celle-là, elles sont peut-être un petit peu grosses. Mais, si vous en prenez, voilà, si vous en avez une petite comme ça, en fait, les cages... Alors, vous voyez, je vous montre, elles s'écartent. Donc, même celle-là, hein, je suis sûre qu'elle rentrerait. Mais vous prenez votre pierre. Et alors, bien sûr, vous écartez votre cage. Vous la glissez à l'intérieur. Et puis après, vous adaptez, voilà, votre zigouigoui, là, pour que votre pierre soit dedans. Puis après, bah voilà, un petit cordon, un petit pendentif. Et ça vous permet, en fait, de pouvoir porter votre pierre autour du cou, mes chers abonnés. Voilà, voilà. Et ça, c'est bien. Donc, la chrysocole océan, c'est une pierre qui diminue et calme les tensions. Alors, elle calme et elle diminue les tensions, alors, pour soi, déjà. Donc, quand on ressent un peu de nervosité, elle est très bien, mais elle est aussi très bien pour comment, quand on est méfiant par rapport à une personne, quand on ressent de la jalousie. Donc ça, sur le milieu professionnel, si vous avez des collègues, ou même en famille, hein, parfois, voilà, qu'il y a de la jalousie, on se méfie de quelqu'un, on n'a pas trop confiance, un rendez-vous amoureux, vous vous méfiez de la personne, vous doutez d'elle, eh bien, cette pierre, elle va vous aider à être moins anxieux, en fait, ou anxieuse. Elle va vous aider à être moins anxieuse, et puis elle va surtout vous aider peut-être aussi certainement à y voir plus clair. Placée dans la maison ou dans l'entreprise, c'est une pierre qui absorbe toutes les énergies négatives. Alors ça, c'est très bien pour toutes celles et ceux qui font du magnétisme, les thérapeutes, tout ça. Même si vous êtes infirmier, infirmière, médecin, voilà, tous ces métiers, en fait, où on côtoie beaucoup de gens qui ont des problèmes, même, vous savez, même, je vais dire des choses, même si vous êtes professeur, si vous travaillez à la poste, bah, on n'a pas toujours affaire à une clientèle qui est sympa, donc bon, bah, ça peut aller apaiser un petit peu, éloigner tout ça et nous protéger. C'est aussi une pierre qui apporte la paix aussi, hein, pour toutes les personnes qui souhaitent évoluer et progresser aussi dans leur vie, qui ont un peu de doute ou qui ressentent beaucoup de stress. Et ben elle apaise en fait tellement qu'elle vous permet d'être plus serein et d'aborder les choses, les événements, les situations avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Voilà. Donc voilà, donc vous la portez sur vous ou vous la placez dans l'endroit qui vous convient, peu importe, mais en tout cas, elle l'apaise. Elle apaise. Comme beaucoup de pierres, hein, de toute façon. Allez, on y va. Passons à nos prévisions pour ce lundi 6 au vendredi 10 novembre. Lundi 6, vendredi 10. Énergie principale, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous allez mettre de côté. Petit défi à relever, petite part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Allez, on est parti, mes chers. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette carte vilaine? Attendez, ah non, là, si je baisse comme ça, on va plus rien voir. Voilà, on va essayer de faire ça. Ouais. La supercherie, bah regardez, si vous avez été attiré par la chrysocole océan, eh bien, tiens, on va lui mettre dessus, on va la cacher, elle n'est pas belle. C'est peut-être qu'il y a une raison. Bon, plus sérieusement, la supercherie,
Bon, tout le monde le sait, c'est pas une super carte. En plus, elle domine, elle est au centre. Donc, oulala, ouïouïouï. Ici, on peut... Alors, ça peut être vous, hein. Ça peut être aussi votre énergie, hein. Ça peut être vous qui avez envie de tromper votre monde, qui avez envie de ruser, qui portez un masque, qui ne dites pas la vérité. C'est possible, hein, que ce soit ça. Parce que bon, il n'y a pas que les énergies en face de nous qui sont mauvaises, hein. Nous aussi, parfois, hein, on n'est pas toujours au top, hein. Donc, et puis des fois, on a aussi, par rapport à certains événements, certaines situations, besoin aussi, parfois, d'utiliser un petit peu la ruse, hein, pour pouvoir y arriver, s'en sortir, se dépatouiller, ou voilà. Donc bon, ça, vous verrez. Mais sinon, il y a quand même ici, on est quand même sur un peu de mensonge, un petit peu d'hypocrisie, un petit peu peut-être de jalousie, peut-être un petit peu de semblant. On fait semblant. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais ici, voilà. En tout cas, il y a cette énergie-là qui plane au-dessus de votre tête, mes chers abonnés. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans la passion. Alors oui, ça peut être bien évidemment qu'on est passionné, qu'il y a quelque chose de très charnel aussi avec un partenaire amoureux. Mais n'oubliez pas qu'ici, on a un petit soupçon. Donc, est-ce que c'est vous qui faites semblant? Est-ce que c'est l'autre? Vous soupçonnez que l'autre fait semblant? Est-ce que vous faites semblant d'être passionné peut-être par rapport à un travail? Là, pour moi, on va parler de professionnel. Maintenant, pour celles et ceux qui ne travaillent pas, ça va représenter vos activités, comme ça peut aussi représenter un travail que vous avez à effectuer, sur vous-même. Mais ici, là, pour moi, dans votre état d'esprit, vous êtes dans votre passion, vous êtes dans vos activités. Je pense qu'ici, vous vivez quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit une activité, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'émerveillement aussi. Voilà, c'est passionnel, c'est fusionnel, on le fait avec son cœur. Ça nous plaît ce que l'on fait ou ce que l'on vit, mais on soupçonne peut-être qu'autour de soi, ce soit peut-être pas réciproque, ou alors quelqu'un essaye peut-être de vous mentir, quelqu'un essaye peut-être de vous duper, à moins que ce soit vous, qui vous montriez peut-être faux, oui, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont, mais peut-être que vous faites un petit peu, vous jouez un peu la carte de la fausseté, vous portez un masque avec un joli sourire, avec un joli regard, mais en fait, au fond de vous, c'est pas du tout ce que vous pensez, mais vous faites bonne figure. Et si tel est le cas, c'est uniquement pour peut-être essayer de conserver quelque chose, ou peut-être conserver tout simplement une bonne ambiance, ou alors peut-être que vous faites une activité avec quelqu'un et puis que vous aimez pas trop la personne là qu'il y a dans le groupe, et puis bon, vous faites bonne figure, mais bon, au fond de vous, vous n'aimez pas trop cette personne-là, vous voyez. Donc c'est un soupçon, ou vous faites face à cette personne, je n'en sais rien, c'est vous qui êtes comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, il y a en tout cas cette énergie. Dans vos acquis, on a le voyage. Donc ça, c'est bien. C'est que ce qui fait votre force, c'est que, les choses sur lesquelles, vous pouvez compter, c'est sur ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez mettre en mouvement. Peu importe si vous devez tromper votre monde, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, ce qui compte, c'est le résultat final, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris. Donc là, pour moi, vous êtes capable de faire les démarches. Vous êtes capable de partir. Vous êtes capable de prendre du temps pour vous aussi. Vous êtes capable de vous déplacer. Vous êtes capable de mettre des choses en place, et puis de pas mal bouger aussi, parce qu'ici, ça pourrait aussi dire que vous allez pas mal bouger sur cette semaine. À partir du moment où c'est passionnant, où c'est envoûtant, où c'est attrayant, où ça vous fait du bien et que ça vous fait plaisir, eh bien, vous le faites.
Votre force, manipulation. Là aussi, on est un petit peu avec la supercherie. C'est ce qui fait votre force, c'est ou que vous avez l'œil et que vous avez vu qui essayait de vous tromper et qui était faux avec vous, qui portait un masque, ou alors, c'est vous, encore une fois, qui arrivez à manipuler votre monde. Vous vous montrez sur un joli jour avec un joli sourire, mais au fond de vous, vous pensez l'inverse. Mais vous le faites parce qu'il y a peut-être quelque chose à atteindre ici. Il y a quelque chose à atteindre, il y a un but, il y a un truc ici. Il y a... ça pourrait être un projet, ça pourrait être une relation, quelqu'un que vous avez envie d'avoir dans votre vie, ou alors vous, je sais pas, vous vous présentez, je vais vous donner un exemple, que vous preniez pas mal ces prévisions, parce qu'elles sont pas mauvaises en soi, en fait. Vous vous présentez à un poste de travail. Vous allez postuler ou vous allez à un rendez-vous, ok. Vous êtes content, visiblement le boulot, vous y tenez, il vous plaît, mais vous n'avez pas d'expérience. Ben, vous allez peut-être, lors de ce rendez-vous, faire croire que oui, vous connaissez le truc, que vous avez déjà fait, alors que non. Parce que ce que vous recherchez, en fait, ça vous fait embaucher. Donc là, on n'est pas... c'est un petit mensonge, mais c'est pas... On manipule un petit peu, mais c'est pour obtenir quelque chose. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose de méchant. Et puis, à l'inverse, si c'est vous qui prenez conscience, qui vous apercevez qu'il y a quelqu'un de faux autour de vous, que quelqu'un essaye de vous manipuler, eh ben, quelque part, c'est pas plus mal aussi de s'en apercevoir. Vous voyez, donc dans les deux cas, que ce soit vous, que ça vienne en face, c'est pas, je dirais que c'est pas bien méchant, surtout avec ce qui suit. Ce que vous mettez de côté, c'est l'égarement. J'adore. J'adore, parce que là, ça montre justement ce pouvoir quelque part, avec un sourire. On passe partout, allez, on manipule un petit peu pour obtenir ce que l'on veut, et du coup, on ne doit pas se montrer égaré, parce que si on se montre égaré, ben, on a tout faux, puis on n'est plus crédible. Donc voilà. Ah, ensuite, si c'est quelqu'un en face de vous qui essaye de vous manipuler, en tout cas qui a essayé, quelqu'un de faux, ça vous a peut-être perturbé, un petit moment, vous êtes posé des questions. Mais bon, ça ne durera pas sur du long terme. Moi, j'adore quand on a dans le même tirage l'apprenti avec le maître. C'est excellent, je vous expliquerai après. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore l'abondance. Vous n'obtenez pas encore ce que vous désirez. D'accord? Alors, là, on peut être déçu parce qu'on s'aperçoit que quelqu'un était faux, ou alors, voilà, on manipule un peu, tout ça, comme je vous l'ai expliqué, pour obtenir de l'abondance. Mais, ça reste aussi un défi à relever. Donc, ça veut dire que si il faut manipuler un petit peu, porter un masque, et puis se valoriser un petit peu plus que d'habitude, peut-être, en espérant obtenir quelque chose, bien, je dirais, est-ce que vraiment c'est mal en soi ? Je sais pas. Tout bon vendeur manipule un petit peu. Vous allez dans une agence immobilière, l'agent immobilier, il va vous faire visiter la maison, il va pas vous dire qu'elle est pas belle, hein, même si lui ne l'aime pas, il vous dira qu'elle est merveilleuse, que vous faites une affaire. Voilà, c'est comme vous vendez quelque chose en promotion, on va vous dire, oh, vous faites une affaire d'acheter ça. Bah, c'est la même chose là en fait, c'est pareil. C'est pareil. Ensuite, comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec une réussite pour moi. Alors, avec un apaisement au fond de vous, déjà, avec de la tranquillité. Tranquillité parce que vous avez vu le jeu de quelqu'un. Mais tranquillité aussi au niveau professionnel, activité, ce que vous voulez ici acquérir, d'accord? Ce qui vient à vous. Donc, en fait, vous êtes bien avec vous-même. Et c'est ça qui compte. Ce qui vient à vous, mes chers abonnés, nous avons la rivalité, nous avons le changement et nous avons le maître. C'est merveilleux, j'adore. J'adore, parce que en fait, ce qui vient à vous, alors, c'est de vous battre. Je vais le prendre comme ça. C'est de vous battre pour pouvoir relever ce défi et obtenir ce que vous souhaitez. Mais c'est aussi
c'est aussi de voir qui porte un masque et qui a essayé de vous manipuler. Donc, on a tout ça. Donc, ça, c'est une vision pour moi, d'accord? On voit les choses ou alors on se bat pour ce que l'on veut obtenir. Et visiblement, ça va fonctionner puisqu'ici, on a un changement. Et j'aime quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, ici, la rivalité, cette concurrence aussi peut-être, qui était visiblement dure, un petit peu sécose, nous apporte de l'abondance. On adore. Et ensuite, ce qui vient à vous, c'est le maître. Et ça, j'adore encore plus parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes passé par une petite période où vous avez été un peu égaré, vous saviez pas trop quoi penser, où vous diriger, quoi faire. Et là, vous reprenez le dessus. Donc là, pour moi, vous passez en une semaine de temps, même pas du lundi au vendredi, il y a un changement ici. Un changement, mais je dirais presque radical. On passe d'une personne qui était un peu perdue, qui était égarée, qui savait plus trop quoi faire, quoi penser. Et là, d'un seul coup, elle reprend le dessus. Elle sait, elle a la maîtrise et elle avance. Donc, et ça apporte de la confiance. C'est comme si que vous, là, il y avait un manque de confiance et ici, vous reprenez la confiance en vous. Donc ça va vous aider. Ça va vous aider sur cette semaine. Je vais remonter mes manches parce qu'elles sont trop longues. Et ça me dérange. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal, hein, tout ça. Moi, je dis, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on va prendre l'améthyste love avec l'indigo pour changer un peu. Pour le sentimental. Oh. Alors, on va les voir du lundi 6 au vendredi 10 novembre. Que va-t-il se passer du côté émotionnel? Lundi 6, vendredi 10 novembre. Période du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023. Que va-t-il se passer pour vous? On a un testament, du stress. Vous attendez quelque chose. Ici, ça vous stresse un peu. On a de l'inquiétude. On se pose des questions peut-être sur la fiabilité ou la fidélité de quelque chose ou de quelqu'un. Ici, on a un beau cadeau, donc une bonne nouvelle avec une élévation. Premier message pour vous. Mes petites chrysocoles océan. C'est beau en plus comme nom, vous trouvez pas? Chrysocole océan. Je trouve ça très joli. Ça fait très romantique. Allez, on va faire comme ça. Énergie principale. Votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Oula, 3. Vos acquis, on la prend. Hein. Votre force. Ce que vous allez mettre de côté. Petite part d'onde défi à relever. Comment vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous. Allez, on regarde tout ça. Oh oh! Oh oh! On a le coup de foudre. Alors, coup de foudre. Mais ça peut aussi être de la colère, donc ne nous emballons pas. Alors, on a le coup de foudre, on a l'automne, ici on a le home, on a l'indigo et on a le déplacement, ok. On va pousser un peu. Dans vos acquis, on a animaux. Dans votre force, on a les sorties. Ce que vous allez mettre de côté, le Kama Sutra, pardon, et la sexualité. Dans petite part d'ombre, l'attraction, bah oui, logique. Ici, justice. Et ce qui vient à vous, on a l'attente, le succès et on renonce à quelque chose. Ok, on y va. L'énergie qui domine ici. Ici, on pourrait faire une rencontre. Alors,
oui, bien évidemment, ça peut être pour les célibataires, une rencontre amoureuse, voilà, avec un joli coup de foudre, je vais pousser ma lampe, un beau coup de foudre, bien évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à une passion. Mais visiblement, ça peut être quelqu'un aussi, hein, qui a un coup de foudre pour vous, c'est possible. En tout cas, là, quelqu'un entre dans votre vie, mes chers. Ça peut être juste amical aussi. Dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, si vous êtes dans le détachement, vous êtes dans le lâcher-prise. Donc, pour certains, on peut se détacher d'une relation ou de quelqu'un, on peut lâcher sur... On avait craqué sur quelqu'un, et puis bah là, on peut laisser tomber. Parce qu'on s'aperçoit que c'est pas réciproque, ou parce que ça convient plus, voilà. Peut-être aussi que quelqu'un peut avoir un coup de foudre pour vous, mais vous, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Peut-être aussi que vous vous détachez parce que ça va peut-être un peu trop vite. Parce que le coup de foudre, c'est ça aussi, hein. C'est très rapide. Donc, on se détache. Mais on peut aussi se détacher de la colère, d'accord, dans votre état d'esprit. En tout cas, ici, vous êtes dans le détachement. Pourquoi ? Vous êtes dans le détachement parce que vous avez besoin de quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus zen, de plus reposant. Avec l'indigo, on parle de différent. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas en accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Donc, émotionnellement, pour moi, c'est pour ça que vous lâchez, que vous vous détachez, parce que vous sentez que vous n'êtes pas dans la même attente. Ici, avec les déplacements courts, ça pourrait être petite visite, mais rapide. Un petit rendez-vous, mais rapide, auquel peut-être on mettra court, on arrêtera. Si par exemple vous aviez l'intention d'aller dîner au restaurant, ben, on peut peut-être s'arrêter à l'apéritif, quoi. Vous voyez, il y a peut-être un petit truc comme ça. En tout cas, là, pour moi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en accord avec vous. Alors, si vous êtes en couple, hein, ça peut être juste un petit différend dans la maison. Bon, ça peut venir de l'extérieur, hein, d'une personne aussi extérieure qui vient et on n'est pas OK. Hein, donc, peut-être que votre couple n'est pas du tout touché là-dedans. Hein, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Mais bon, vous verrez, en tout cas ici. Dans vos acquis, j'aime bien. Animaux, c'est... alors, moi, je vais l'interpréter comme ça. Pour moi, c'est l'animal qu'on a en soi. C'est... Alors déjà, ça nous parle de fidélité, mais ça nous parle aussi de combat, de chasse. Alors, pas le combat dans la violence, hein, mais c'est le fait de chasser, c'est le fait où vous repérez que quelqu'un veut vous accaparer, ou alors vous repérez peut-être que vous êtes une proie, peut-être une proie uniquement sexuelle, et c'est peut-être pour ça que ça vous plaît pas et que vous vous détachez, c'est possible. Mais encore une fois, vous, dans votre état d'esprit, vous voulez quelque chose de sain, vous voulez quelque chose de stable, et là, si vous sentez que l'autre est en chasse, on va dire, ben vous allez, non, vous allez vous en éloigner. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez ressentir. Si c'est quelqu'un de l'extérieur à votre couple et que ça ne touche pas votre couple ou votre relation, ça peut être quelqu'un qui vient, par exemple, par intérêt, mais vous allez le sentir, vous allez le voir. En tout cas, moi, je ressens ça comme ça. Hein. Dans votre force, on a les sorties, les invitations. Donc, peut-être ça aussi, les petits déplacements. Ça vous pose pas de problème de vous déplacer, de recevoir. Ouais, il peut y avoir pas mal de choses à faire pour vous sur cette semaine. Peut-être plein de petits déplacements, plein de petites choses. Peut-être aussi que cet animal, c'est parce que vous vous détachez peut-être de l'amour, parce que vous avez peut-être aussi un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez peut-être plus envie de vous investir là-dedans que dans une relation amoureuse. Peut-être aussi que vous pouvez mettre un petit peu votre partenaire de côté pour vous occuper de vos propres projets. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la sexualité. Donc là, ici,
pour moi, bon, comme je vous l'ai dit, si on est dans une relation, qu'on vient de rencontrer quelqu'un et que on sent que cette personne, elle est juste attirée par ça, next, hein, suivant, on passe à autre chose. Mais ça peut aussi être un petit inconvénient si vous êtes avec un partenaire, car il pourrait ressentir peut-être une frustration, peut-être un manque. Puisque là, dans votre petite part d'ombre, eh bien, on a l'attraction mutuelle. Et c'est aussi un défi à relever. Donc, peut-être que pour certains, il peut y avoir aussi ici un petit problème de ce côté-là. Peut-être qu'on est trop différent, peut-être qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'a peut-être pas les mêmes fantasmes, hein, tout simplement, ça peut arriver. Pour d'autres, ça peut être aussi, bah, comme je vous l'ai dit, qu'une personne... voilà, vous la ressentez peut-être trop attirée là-dessus. Peut-être qu'il faut peut-être aussi, parce que peut-être aussi défi à relever pour essayer aussi d'attirer plus à soi les personnes qui nous ressemblent plutôt que des personnes qui sont complètement différentes de nous. Peut-être aussi qu'ici, il faut peut-être remettre un petit peu de piment dans sa vie. Voilà, et même si vous avez un projet qui vous tient énormément à cœur et que vous êtes bien évidemment accompagné, là je parle pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, eh bien essayez de pas trop délaisser votre partenaire sur cette semaine parce qu'il pourrait se sentir un petit peu délaissé, voilà. Ensuite, comment vous voyez les choses? Eh oui, vous voyez les choses, vous, avec des décisions. Justice. Donc là, on peut prendre la décision, bah, comme je vous l'ai dit, de ne pas entamer ou continuer la relation si elle n'est basée que sur du charnel. On peut prendre aussi la décision pour retrouver de l'équilibre dans son couple, de mettre un petit peu plus de piment. On peut aussi prendre la décision aussi eh bien d'aller en justice pour se séparer de la personne avec qui on est parce que bah, on n'a plus rien, quoi. Là, pour moi, on peut être sur une relation aussi où on vit juste en amis. On est côte à côte, mais on n'a plus d'attirance, on n'a plus de plaisir, de désir ensemble, vous voyez. S'il y a un problème d'ordre sexuel, ça peut aussi vouloir nous dire que, eh bien, on peut aussi peut-être prendre la décision de peut-être d'aller voir un sexologue ou de suivre un traitement aussi pour aller mieux, voilà. Des choses comme ça. En tout cas, ce qui vient à vous émotionnellement et dans votre situation amoureuse, eh bien, nous avons de l'attente, mais cette attente paye, puisque nous avons ensuite le succès, et ce succès va vous amener à sortir de votre zone de confort, à ne pas rester figé sur une idée et de voir peut-être les choses autrement, d'une façon différente, donc de ne pas rester peut-être obtus sur quelque chose. Pour moi, c'est un lâcher-prise ici, un petit peu, c'est un peu la même chose. On lâche un peu, on fait peut-être un petit bilan sur soi, on réfléchit à ce qu'on va faire. Et là, bien, ou on décide de rompre, de s'éloigner, ou alors on coupe une situation, on lâche prise sur une situation, mais pour l'améliorer, d'accord? Parce que ici, on est entre les deux, je vous l'ai dit dès le départ. Pour moi, le coup de foudre, avec ces éclairs, bien sûr que ça peut être un joli coup de foudre et qu'on peut être ici sur quelque chose de beau, d'une belle amélioration. Mais on peut aussi être sur une colère avec une décision que l'on prend. Et la décision que l'on prend, c'est de renoncer, c'est de s'éloigner. Et puis voilà, parce que bah voilà, on n'a plus d'atomes crochus, on n'est pas sur la même longueur d'onde tout simplement, donc parfois il est préférable de partir. Donc voilà. En tout cas, émotionnellement, ici, on peut quand même être un peu sur une énergie un petit peu en dents de scie. On se dit qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, bah voilà, il y en a qui vont au contraire avancer. Moi, je pense que les personnes qui sont accompagnées, vous allez mettre du piment dans votre vie. Ou alors essayer de régler un problème intime. Et puis, par contre, pour les célibataires, s'il y a une rencontre, je ne pense pas qu'elle ira très loin. Parce que pour moi, même s'il y a une attirance, elle ne sera que charnelle. Voilà, voilà. Conclusion. Allez, on fait un petit message avec nos gris-gris et ensuite on fera le pendule.
petit message avec le gris-gris. On a de la paix. Alors, petit zoom. Et on va remettre la lampe. On va remonter. Ici, nous avons de la paix. Regardez, j'adore. De la paix, du calme, du repos, un lâcher prise. Mes chers, et c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir sur cette semaine. Donc ici, on se détend, on se ressource, on pense à soi, on prend soin de soi pour apaiser toute nervosité, pour apaiser toutes les tensions, comme la pierre chrysocole. Parce que là, vous en avez, c'est un besoin en plus. Hein. Ici, c'est un besoin. C'est un peu le lâcher prise. Hein. Besoin de se ressourcer, tout ça. Parce qu'il y a quelque chose ici qui a été trop lourd, qui a été trop contraignant peut-être. Ça vous a beaucoup travaillé. Vous y avez beaucoup pensé. Ça vous a certainement bloqué. Peut-être qu'à cause de ça, là c'était beaucoup dans le mental, donc peut-être que ça vous a empêché de travailler, de vous concentrer, d'avancer, de réfléchir correctement, de prendre du temps aussi pour vous, hein, tout simplement. Donc là pour vous la solution, bah, c'est détente. Pour vous, par rapport à une personne, ici, on ne veut plus reproduire les mêmes schémas. Donc, on se fixe un objectif, un but, pour ne pas rester coincé dans ce même engrenage et pouvoir se donner la chance d'un nouveau départ. Ici, on est sur de la réussite, on est sur une nouvelle vie, on est sur plein d'actions favorables, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, vous avez, mes chers abonnés, quelqu'un à côté de vous. Donc là, on peut être sur une nouvelle rencontre, mais je pense qu'il y a quelque chose à lâcher derrière. Ici, c'est quelque chose de tendre, en tout cas, c'est plein de tendresse, c'est plein de compassion, c'est plein d'écoute, c'est tout câlinou, c'est tout chouchou. Mais par contre, il ne faut pas se précipiter, il faut laisser la suite des événements se faire. Si c'est une nouvelle rencontre, doucement. Doucement, mais sûrement, d'accord? Laissez faire les choses. Par contre, ici, on vous dit, ça je pense que c'est un autre message, on vous dit que par rapport à des amis, à la famille, à l'entourage, tout ce qui est relationnel, hein, les gens qui vous entourent, on vous dit qu'ici, il faut tourner le dos avec ces gens-là. Il faut tourner le dos, il faut peut-être vous en éloigner, peut-être hein, justement pour sortir de tout ce qui était pesant, parce que vous avez besoin de repos et de vous ressourcer, ne l'oubliez pas. Et c'est quelque chose que vous devez faire rapidement. Ok. Voilà, bah écoutez, ça fait un joli résumé des deux tirages. Et je trouve qu'elle est très bien. Elle est très bien. Maintenant, nous allons faire notre pendule. On va prendre nos petites pierres. Allez, notre belle chrysocole. Et là, je prends le pendule en ange. Avec ça et cette belle pointe de cristal. Puisque là, on est sur des pierres d'émotion. Donc, j'ai dit, je vais prendre un pendule avec l'émotion aussi, avec le quartz rose. Allez, on y va. Je vous rappelle, mes abonnés, que votre question doit concerner la période du lundi 6 au vendredi 10 novembre. On y va. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi la chrysocole océan, merci de répondre à leurs questions. La réponse est un grand oui. Merci, bel ange. Allez. On regarde pourquoi oui. Parce que le oui n'est pas toujours positif. Hein, ça dépend de la question que vous avez posée. Donc, on va regarder pourquoi oui. Alors, oui, parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Oui, parce que c'est tout nouveau, c'est un nouveau départ. C'est comme la rentrée des classes.
Mais oui, pour moi, il y a quelque chose à apprendre, à en tirer une leçon peut-être. Il y a quelque chose à apprendre. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre. Donc, oui, pour ça. Oui, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez le trousseau de clés. C'est vous qui avez le passe-partout. C'est vous qui allez décider par rapport à ce que vous allez apprendre, prendre connaissance, détecter peut-être aussi. Après, le choix vous appartiendra. Et oui, oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et oui, il y a peut-être un petit nœud qui fait mal ici et qu'il faut dénouer. Il y a peut-être aussi un petit nœud coquin à enlever délicatement, peut-être. C'est possible aussi. Et oui, c'est une chance. C'est une opportunité à saisir, de pouvoir régler un problème ou alors quelque chose de plus coquin. Et une petite dernière, et oui, regardez, on a de l'amour, on a une jolie célébration, on a quelque chose de très agréable. Donc voilà, tout dépendra de vous. Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix de saisir cette chance, de profiter, de célébrer, d'être bien dans une occasion, lors d'un rendez-vous. Il y a des choses à apprendre de toute façon, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce sera quand même quelque chose de bien pour vous. N'en doutez jamais. Tout est leçon dans la vie. Je vous souhaite, mes chers, de passer vraiment une agréable semaine. Prenez grand soin de vous. Et moi, je vous dis à très, très vite. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi ce beau quartz hématite fraise, regardez-moi cette jolie pierre. Regardez comme elle est belle. Elle est trop, trop jolie. Vous voyez? Alors, regardez celle-là. Elle est splendide. Elle a sa petite tache là. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, nous avons celle-ci. Il faut les regarder en transparence, en fait. Je sais pas avec la lumière si vous voyez bien. Mais voilà, très jolie. On a celle-là aussi qui est magnifique. Vous voyez, elle a des petits reflets là, comme ça. On a l'impression, en fait, que c'est plusieurs pierres qui sont collées. Ça fait des petits étages. Donc voilà, celle-là peut-être vous verrez mieux aussi. Voilà cette belle pierre. Donc le quartz hématite fraise, c'est une pierre c'est une pierre d'ancrage déjà. C'est une pierre de cœur, d'amour, tout comme le quartz rose. Mais par contre, celle-ci, elle nous relie à la terre. Elle nous permet de s'ancrer. Elle apporte une stabilité. Elle dissipe les peurs. Elle dissipe les peurs. C'est une pierre en fait alors elle redonne confiance en soi, bien évidemment. C'est une pierre qui va vous aider aussi pour la concentration. Elle va vous aider à vous concentrer sur les choses essentielles. Mais ce qui est essentiel par rapport à vous. Hein, voilà, ça c'est important. Elle vous aide aussi à vous concentrer au niveau de l'intellect aussi. Hein, elle apporte aussi voilà toute cette particularité-là. Comme je vous l'ai dit, c'est une pierre d'amour. Elle adoucit les cœurs. Même si voilà vous êtes quelqu'un de très dur, quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, tout ça, ou vous faites face à des personnes comme ça, eh bien sachez que le quartz hématite fraise va vous aider, voilà, pour tout ça. Et puis elle apaise aussi, oui, sachez aussi qu'elle apaise aussi les peines de cœur. Alors je vous présente la petite cage couleur or, voilà, qui s'écarte, hein. Comme ça, on peut mettre plein de pierres dedans. Donc, en fait, pour porter votre pierre autour du cou, si vous voulez pas l'avoir dans votre poche ou à la maison, eh bien, vous l'écartez, voilà, et vous mettez votre pierre à l'intérieur. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à la porter autour de votre cou. Voilà, voilà, mes chers.
Donc, on y va maintenant. On va aller voir nos prévisions. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi ce beau quartz hématite fraise, quelles sont les prévisions du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023? On y va. C'est parti. Allez. Énergie qui domine et état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, votre petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Énergie principale, waouh, le changement. On veut du changement, on le veut et on l'aura. C'est bon ça. On veut du changement. Donc ici, alors, est-ce que c'est un changement que vous subissez? Est-ce que c'est vous qui l'envisagez? Voilà, peu importe, hein, mais en tout cas, il est là. Il est là. Waouh! Dans votre état d'esprit, on a le maître. Pourquoi vous êtes comme ça? La justice. Oh là! Dans les acquis, l'autorité. Oh, ça va chauffer. Dans votre force, les doutes, c'est très bien. Ah, vous. Ici, c'est vous. Hein. Dans mon oracle, je rappelle que la femme et l'homme ne vous représentent jamais. Ici, ça, c'est vous qui m'écoutez, qui me regardez. Petite part d'ombre, le destin. Ah, il y a quelques doutes quand même. Mais on y va, on avance quand même. Ensuite, les messages. Ensuite, oh, les médisances. La vérité. La solution. Oh. Ouh là là. Alors... Mes chers abonnés, bon, vous l'avez bien compris, ce qui domine ici, c'est le changement. Le changement, on le veut et on fera tout pour l'avoir. Pour moi, vous êtes déterminés cette semaine à amener du changement dans votre vie. Peut-être à guérir d'une blessure de cœur. Si cette pierre, de toute façon, vous a attiré, pour moi, voilà, ce n'est pas pour rien. Donc peut-être ici qu'on a besoin de soulager quelque chose, on a besoin aussi peut-être d'apporter un peu plus de stabilité dans sa vie, peut-être aussi d'affronter ses propres peurs, ses propres doutes, tout ce qui peut nous être désagréable. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais elle chasse aussi la colère intérieure. Hein. Elle chasse aussi la colère intérieure, donc lorsqu'on se sent en colère, énervé, stressé, avec de la rancœur, voire même parfois, hein, ça peut venir à la haine et puis à la vengeance aussi, eh bien, elle va vous apaiser cette pierre-là. Donc ensuite, donc déterminer donc à amener ce changement dans notre vie, dans votre état d'esprit. Vous avez le maître. Ici, on est sur une... je suis face à une personne qui maîtrise tout, là. Cette personne, elle a la connaissance, elle sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire, ne pas dire, où c'est qu'elle va. Elle est capable de prendre des décisions, elle est capable de trancher, elle est capable de remettre de l'ordre dans sa vie, elle est capable aussi, si elle en éprouve le besoin et si c'est nécessaire, de faire aussi, bien évidemment, appel à la justice. En tout cas là, dans votre état d'esprit, alors pour certains, oui, on peut être sur l'envie d'entamer une procédure, hein, pourquoi pas, parce qu'ensuite on a l'autorité, c'est possible, pour reprendre le contrôle, la maîtrise sur les événements, et puis pour d'autres, ce sera des décisions très importantes pour justement amener du changement à votre vie. Dans vos acquis, on a l'autorité. Ça veut dire que là, vous êtes capable de vous montrer autoritaire ou de faire appel à l'autorité, hein, puisque là on a l'autorité et la justice, pour faire valoir vos droits, pour peut-être aussi que justice soit faite, pour justement amener ce changement à votre vie. Hein. Donc après, peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de faire appel aux forces de l'ordre. Peut-être que pour d'autres, vous allez vous défendre voilà, au niveau de l'administration et de la justice. Pour d'autres, on peut encore avoir envie de peut-être entamer une procédure de divorce, récupérer la garde de ses enfants. Enfin, vous voyez, ça peut être de l'argent que vous voulez récupérer. Enfin bref, il y a de toute façon quelque chose en lien avec ça. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout concerné dans tout ce qui est juridique et administratif, on va parler de décision. Mais là, ça va être une décision qui va être très... Là,
avec l'autorité et le maître, c'est comme ça et pas autrement. Donc là, moi, je suis face à quelqu'un quand même qui a du caractère. Si jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas trop confiance en vous, là, je ne pense pas que ça va être le cas. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Les doutes terminés, ça vient en force. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a plus de doute. C'est terminé d'attendre, c'est terminé d'être égaré, de ne pas savoir quoi faire, comment se diriger, quoi dire, quoi pas, enfin ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Non, non, terminé. Là ici, ça peut aussi vouloir me dire que vous ne vous laisserez plus comment qu'on dit, c'est pas dominer, c'est pas manipuler, mais influencer, voilà, je cherchais le mot. Vous ne vous laisserez plus influencer, peut-être aussi par les autres qui créent du doute dans votre esprit. Là, vous voulez du changement. Peut-être aussi que là, vous allez prendre une décision importante concernant quelqu'un qui vous met le doute. Aussi. Sinon, hein, c'est vos doutes à vous qui s'effacent. Hein. Mais voilà. Ce que vous allez mettre de côté sur cette semaine, c'est vous. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour qui, par rapport à quoi, par rapport à qui vous allez vous battre et prendre des décisions pour amener ce changement dans votre vie sur cette semaine. Mais en tout cas, vous allez vous oublier. Alors, c'est pas grave en soi, mais là, pour moi, c'est ça. Vous allez faire passer peut-être vos besoins. Vous allez les mettre de côté, pardon. Alors, si vous entamez une procédure, par exemple, pour vos enfants, pour récupérer vos enfants, pour avoir une pension alimentaire, par exemple, ouais, bah vous vous mettez de côté parce que là, vous n'allez pas penser à vous. Après, je ne sais pas quoi vous donner d'autre comme exemple, mais là, on peut un petit peu s'oublier parce qu'on a des choses plus importantes à faire, parce qu'on est concentré sur ce que l'on veut changer dans sa vie. Donc ça peut aussi vouloir me dire que vous n'allez pas prendre le temps de vous maquiller, de vous coiffer, de vous raser, de vous habiller correctement. Vous allez enfiler le premier truc qui vient dans l'armoire. Tant pis, on s'en fout, on s'habille et puis c'est tout. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous allez peut-être sur cette semaine laisser vos passions, par exemple, de côté parce que vous êtes concentré sur autre chose, tout simplement. Donc, c'est pas bien grave. La petite part d'ombre, le destin, qu'est-ce qu'il va m'arriver, à quelle sauce je vais être mangé? Ok, je fais les démarches, ok, je veux ce changement, et je fais ce qu'il faut pour l'obtenir, mais sur du long terme, qu'est-ce que tout ça va donner? Eh oui, grand point d'interrogation. Mais c'est aussi votre défi à relever. Donc ça veut dire aussi que si vous voulez que votre vie s'améliore, si vous voulez un futur meilleur, si vous voulez que ce que vous êtes en train de vivre actuellement ne vous convient pas et que vous voulez que ça change, à vous d'apporter du changement, à vous de vous imposer, de faire votre place et de prendre certainement de grandes décisions, ou plus petites pour certains, mais je pense que ce sera quand même une grande décision. Et tout ça hein, par rapport aux vertus de la pierre que vous avez bien évidemment choisie. Comment vous voyez les choses avec les messages? Alors les messages, c'est simple, ils nous disent, je vais remonter ma lampe, j'ai l'impression de rien voir. Les messages ici, ils nous disent, alors oui, ça peut être des papiers. Là, on peut être en plein papier, donc il peut y avoir pas mal de courriers. Mais ça peut aussi être, bien évidemment, de la communication. Donc, comment vous voyez les choses avec de la communication, avec des démarches administratives peut-être, pour justement amener ce changement que vous voulez tant. Ce qui vient à vous, les médisances, la vérité et la clé. Donc, ce qui vient à vous, mes chers, ici, on est sur des désaccords, sur des reproches, sur des choses que l'on va entendre, sur des critiques, sur peut-être des témoignages qui sont faux. Peut-être, si vous êtes en procédure. Ça peut être aussi que vous allez certainement ici, peut-être entendre quelque chose que vous ne saviez pas. Puisque là, dans ma carte, la vérité, on ne pouvait pas, on n'avait pas la recette là.
on ne pouvait rien faire, en fait, puisqu'il nous manquait une page. On ne pouvait pas finir ce rituel, ou même ne serait-ce que le commencer, puisqu'il nous manquait des informations. Et c'est à travers peut-être des cancans, peut-être des gens jaloux, ou des gens qui parlent trop, peut-être aussi, ou des mauvaises personnes qui sont pas très agréables, ou qui feraient des faux témoignages, ou une injustice aussi, que vous allez découvrir une vérité. Mais qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, moi je pense qu'elle est de bon augure, parce que c'est ce qui va justement vous permettre de pouvoir trouver une solution et d'avancer. Donc quelque part, cette vérité, ces faux témoignages ou je ne sais pas quoi d'autre, hein, ce que vous allez apprendre en tout cas, à travers ces échanges, puisque visiblement ici on est sur de la communication, va vous permettre de savoir où c'est que vous en êtes, va vous permettre aussi de trouver des solutions pour vous. D'accord, c'est pour vous. C'est ce qui va peut-être aussi vous permettre de vous montrer aussi un peu plus autoritaire, un peu plus exigeante, et peut-être aussi de prendre des décisions qui peuvent être très tranchantes ou de faire appel à la justice. Mais en tout cas, tout ça, ce sera pour vous apporter un changement et je vous le souhaite pour le meilleur. Oh, bah elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Vous veniez. Que la terre est basse, mes amis. Alors, il reste vieille. Quand il faut se baisser, ça devient dur. Allez, on y va. On regarde du côté émotionnel. Avec l'améthyste love et l'indigo. Ça change un peu. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi le quartz hématite fraise pour les prévisions du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023. Que va-t-il se passer dans vos amours ou au niveau de vos émotions? Allez, on est parti. Je fais comme tout à l'heure. Allez, comme pour le premier tirage, pas de jaloux. Et bien, on en aura deux pour les énergies qui vont dominer votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, petite part de défi à relever. Comment vous voyez les choses? Allez, vous voulez venir, je la prends. Et ce qui vient à vous. On y va. Oui, on est là. Alors, tiens donc, les peurs. Comme c'est rigolo, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une pierre d'amour, d'ancrage et qu'elle dissipait les peurs. Et là, on a un coup de foudre. On l'a eu aussi hein, dans le premier choix. Donc là, on a une rencontre. Alors ici, oui, on peut faire une nouvelle rencontre amoureuse. Ça nous fait peur. Ça va peut-être un peu trop vite. On a peut-être craqué. Ouh, il y a de l'électricité ici dans l'air. Mais ça peut aussi nous dire que quelqu'un peut-être vous adore, vous idolâtre et ça vous fait peur. Peut-être que vous pouvez avoir peur aussi de rencontrer quelqu'un et de tomber dans le piège de l'amour. Hein, c'est possible. Hein. En tout cas, là, c'est quelque chose de soudain qui arrive. Mais voilà, on a la peur avec. Donc, je pense que vous n'êtes pas très rassurés. Votre état d'esprit, on a la rentrée d'argent. Mais on va pas parler d'argent ici puisqu'on est dans les émotions. Quoique, peut-être. Ensuite, printemps, nouveau départ, différent. Tiens, elle est ressortie aussi celle-là. Alors, déménagement, protection divine. Ici, on a, bah oui, blessure, cartomancie, héritage. Ok. Et ce qui vient à vous, on a, élégant mais pas très sérieux, on a le service et on a la séparation. Bon. Je crois qu'on est un peu comme dans le premier, mais c'est encore autre chose ici. Mais ça ressemble un peu quand même. Donc, bon, je vous redis pas ce que je vous ai, pardon, déjà dit ici. Dans votre état d'esprit ici, alors, peut-être que oui, vous êtes préoccupé par l'argent. C'est possible.
Peut-être que sur cette semaine, tout ce qui vous intéresse, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire de l'argent, c'est d'améliorer vos finances, c'est peut-être de trouver un boulot pour avoir plus d'argent. Je sais pas, hein, c'est peut-être... voilà, il y a peut-être un lien en tout cas avec l'argent, peut-être les investissements, hein, voilà. Mais sinon, si on sort de ce contexte, pour moi, on va parler de valeur. Donc, peut-être que dans votre état d'esprit, ce que vous recherchez, c'est d'avoir, d'obtenir, d'être, plutôt, je dirais, c'est plus joli, d'être avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Ici, vous êtes comme ça parce que vous voulez quelque chose de vivant, quelque chose de nouveau. Vous voulez un nouveau départ avec le printemps. Avec le printemps, on veut le nouveau départ, on veut ces nouvelles feuilles, on veut les nouveaux bourgeons, on veut quelque chose qui rafraîchit, qui donne... c'est le petit soleil qui arrive au printemps, là, avec les petits oiseaux qui reviennent, et quand on entend leur chant, et on se dit, oh, ça y est, l'été est là, et voilà. Et là, vous avez envie de ça. Vous avez envie de ça. Dans votre état d'esprit, c'est ça. Mais ici, en fait, ce qui pourrait vous freiner sur cette semaine, c'est vos peurs. Donc, ça nous parle de financier parce que ça vous tient à cœur, ou que ce soit une nouvelle personne que vous rencontrez et que ça peut vous faire peur parce que vous avez tellement de points en commun, vous avez tellement de ressemblances, on est sur un coup de foudre, hein, donc ça peut chambouler. Ça peut chambouler votre vie, votre emploi du temps. Ça, enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. Dans vos acquis, vous allez vous protéger. Alors, est-ce que vous cherchez à protéger vos finances? Est-ce que vous cherchez à protéger tout simplement votre cœur à cause de peur et peut-être aussi de blessures? C'est possible. Mais en tout cas, ici, vous savez comment faire pour vous protéger. C'est ça qu'il faut retenir puisque c'est un acquis. Dans votre force... vous savez faire la part des choses. Vous savez, ici, si on est sur des conflits, si on est sur des différends, si on est sur des désaccords, sur des petites complications, pour moi, vous allez être assez fort, assez forte pour surmonter tout ça. Donc, ça veut dire que vous avez cette force en vous pour régler des problèmes d'argent, même si ça vous fait peur, parce que c'est... Là, c'est peut-être une dépense imprévue, quelque chose, un investissement. C'est un coup de cœur, hein, ça peut être un coup de cœur, comme ça pour quelque chose. Mais on a peur d'après, mais on le fait quand même. On le fait quand même. On le fait quand même parce qu'ici, on a confiance en soi. On a confiance en soi, on sait ce qu'on fait, on sait où on doit investir ou pas d'ailleurs. Et c'est pareil si ça concerne quelqu'un. On ressent. On ressent. Et moi, je pense que ici, vous ressentez qu'il y a un truc. On peut être aussi ici, hein, face à quelqu'un de radin, hein, et ça peut vous déplaire, mais ne pas aller avec vous, hein, quelqu'un aussi peut-être qui peut être intéressé avec l'argent. Hein. En tout cas, si c'est ça, vous allez le ressentir, donc pas d'inquiétude. En tout cas, ce que vous mettez de côté, ce sont les choses qui bougent et qui avancent avec le déménagement et l'ouverture. Donc pour moi, là, il est plus question de prendre son temps. Si c'est vraiment un coup de foudre et quelqu'un qui vous plaît, mais de toute façon, on a déjà la peur qui est là, qui va venir freiner un petit peu cet élan. Et là, en fait, avec ça qu'on met de côté, ça veut dire qu'on n'avance pas très vite ici. Là, pour l'instant, il n'est pas question de déménager, il n'est peut-être pas question d'investir parce que ce n'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment aussi, peut-être de se déplacer, de faire un voyage et de dépenser de l'argent pour aller rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas non plus le moment encore pour que les choses puissent avancer dans la relation. Donc on préfère mettre ça de côté et peut-être vivre un petit peu plus à l'instant présent et puis voir aussi comment ça va se goupiller sur du long terme par rapport aux différents, l'opinion, l'argent, enfin voilà, tout ça quoi. La petite part d'ombre ici, on est... petite part d'ombre, vous voyez, c'est... Ici, on a la protection et là, on a la protection. Donc, en fait, vous savez vous protéger, mais attention à la surprotection. Parce que se protéger, faire attention
de ne pas aller trop vite dans une relation si vous avez un coup de cœur, ou de ne pas vous investir, ou être trop dans l'économie, ou vous voyez des choses comme ça, oui, bien évidemment que ça peut être bien. Et il le faut parfois, mais ça peut aussi, s'il y a trop de surprotection, les peurs, elles vont augmenter. Donc là, ici, ça va être un défi à relever. Et ce défi à relever, ça va être de souffler un petit peu. Peut-être d'essayer encore une fois, de vivre un petit peu plus à l'instant présent plutôt que de tout de suite se projeter et puis de faire tout de suite des plans et de penser au pire. Comment vous voyez les choses avec une blessure ici? Vous êtes blessé. Vous êtes blessé. Alors ça peut être des blessures anciennes qui sont encore présentes, d'où vos peurs, peut-être la peur de se lancer, hein, tout ça. Ça peut être une blessure si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes peut-être blessé parce que cette personne a profité de vous. Vous êtes peut-être blessé parce que il y a des différends concernant l'argent, les valeurs que l'on peut partager. On ne voit pas les choses de la même façon, donc c'est triste. Donc vous voyez ça comme ça, mais on a la cartomancie, on a l'héritage. Donc pour moi, ici, ok, on est blessé. Mais ici, il y a quelque chose qui ne vous trompe pas, c'est votre intuition. Votre intuition ne vous trompe pas. Peut-être aussi, pour certains, vous allez faire appel. Hein, peut-être aussi à une voyante, à un voyant, hein, pour avoir des réponses, pour être un petit peu plus sûr de vous, pour vous rassurer, pour peut-être apaiser ses peurs, c'est possible. Mais avec l'héritage, le testament, moi je pense qu'ici vous estimez mériter quelque chose, vous attendez peut-être quelque chose. Pour certains, on peut être blessé aussi s'il y a des différends au niveau d'un héritage. Peut-être que c'est ça, vous avez peut-être peur qu'il y ait peut-être un clash. Peut-être qu'il y a une bataille hein, ici avec l'argent. Peut-être aussi que vous avez eu une mauvaise expérience par rapport à ça et c'est ça qui vous fait peur aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, on a une blessure ancienne ici pour moi qui a du mal quand même à partir. C'est bien de se protéger, c'est bien de faire attention, mais il faut pas, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être dans la surprotection. Ce qui vient à vous, c'est quelqu'un d'élégant, mais c'est quelqu'un de pas très sérieux. Ça peut être un amour, ça peut être quelqu'un en lien avec l'argent, l'héritage qui vous revient. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un de pas sérieux. Quelqu'un qui pourrait ne pas rendre service. Quelqu'un qui pourrait... qui estime qu'il a rien à vous devoir. Et ensuite, nous avons la rupture, la séparation. Donc, moi, pour moi ici, si vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un et que vous avez peur, que vous avez un petit doute sur le sérieux de cette personne parce que vous ne voulez pas retomber dans des blessures, si vous vous apercevez, hein, de toute façon, avec ça et ça, je suis rassurée pour vous. Si vous vous apercevez que cette personne, il y a trop de différends, qu'elle n'est pas dans le même engagement que vous, qu'il y a un intérêt, c'est stop. Je ne rendrai plus service, je ne m'investis plus, j'arrête. Là, ici, c'est pareil pour un héritage. Il peut y avoir aussi quelque chose là qu'on stoppe. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez votre héritage, hein, mais peut-être que la justice hein, le verdict peut tomber et tourner en votre faveur. Et puis du coup, voilà, la procédure s'arrête si c'est en lien avec le premier tirage. Pour d'autres encore, ça peut être aussi, que si il y a trop de désaccords concernant l'argent, comme je vous l'ai dit, de toute façon, hein, il n'y a pas... On n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'il y a quelque chose comme ça, on ne va pas s'investir. Hein. Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas, voilà. Mais en tout cas, ici, pour moi, vous ne tombez pas dans le piège de quelqu'un. Eh bien, eh bien.
J'ai mis du temps, elle va être longue la vidéo là. Oh, ça fait du bien des fois de prendre son temps. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. Voyons les messages que vous allez recevoir. Mes petits couacs fraises. Hop là. On se fait un petit zoom. Alors, on va la remonter au fur et à mesure. Ici, nous avons une situation d'échec. Cet échec est là à cause de médisance, à cause de bavardage, à cause de calomnie, à cause de disputes. C'est quelque chose qui vous a mis en colère. Donc là, ici, on peut être sur un conflit. Hein. Donc, échec. À cause d'un conflit, un désaccord, des disputes, des choses qu'on a entendu dire aussi. Hein, parce que là, hein, les petites pilles, hein, elles parlent derrière notre dos. Hein, et bon, voilà. En tout cas, par rapport à tout ça, mes chers abonnés, regardez comme c'est beau. Vous, c'est serein, c'est tranquille. Chut, on laisse tout ça. On met de la distance avec tout ça. On met de la distance avec une personne ou c'est pour vous que vous mettez de la distance. C'est bien. Donc tout ça, on l'oublie. Ici, nous avons de la fidélité. Qu'est-ce qui est fidèle? C'est de l'amusement, c'est de la chaleur, c'est des sorties, c'est quelque chose que vous allez célébrer. En tout cas, vous allez rester fidèle à vous, à ce que vous aimez, tout simplement, à vos passions, aux gens que vous avez envie de côtoyer, avec qui vous avez envie de boire un thé, un café, un verre de champagne, je ne sais pas, mais voilà. Vous allez plus, pour moi, vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent, qui sont en accord avec vous, et vous allez laisser tomber tout ça. Il y a ici quelque chose qui vous manque, certes, mais regardez, vous allez prendre une décision, vous allez trancher, et cette décision, elle va concerner, avec le 6, on est en recherche d'harmonie, on fait le tri avec les personnes, les relations, avec les responsabilités. On lâche, en fait, on lâche prise. Ouais, on est pur un petit peu, on peut dire ça. Le 6, c'est aussi qu'on ne porte plus le fardeau des autres. En tout cas, on évite de porter le fardeau des autres. On ne s'éparpille plus. Voilà. Ici, ça peut nous parler aussi d'un conflit hein, avec la famille. On peut être sur un conflit avec la famille, l'entourage proche. Et on peut aussi envisager une rupture. Mais c'est par rapport à tout ce que je viens de vous dire là que vous allez prendre une décision. Parce qu'il vous manque quelque chose. Et donc vous prenez conscience ici. Et donc là, on est sur du repos. On est sur de l'apaisement, sur du calme, sur de la zen attitude. Moi je vous dis, hein, ici vous lâchez prise. Il est possible hein, que... Alors, on envisage une rupture, oui et non. Ça peut juste être, allez, je m'éloigne de tout ça. J'ai besoin, moi, de me détendre, de me reposer. Et je fais tout ça pour mon bien-être à moi. Et c'est ça qui va compter pour vous, mes chers, sur cette semaine. Donc ici, si cette pierre vous a attiré, ce n'est pas pour rien. Vous allez prendre soin de vous. Et laisser les bavardages et les échecs et la colère de côté. Poubelle. Allez. On les met à la poubelle. Donc c'est bien. Allez, on se fait notre petite question. Allez, on en prend 5. Allez, pour un changement. 5. Je rappelle que votre question doit concerner la période du lundi 6 au vendredi 10 novembre. Ok. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le quartz et ma petite fraise, merci de répondre à leurs questions. Oh, il n'y a pas de réponse. Eh bien, mes abonnés, c'est très rare quand ça arrive, mais il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'en fait, la question que vous avez posée,
vous n'aurez pas votre réponse sur cette semaine. Oh! Eh bien, nous allons regarder pourquoi. Pourquoi il n'y aura pas de réponse sur cette semaine? C'est rare, hein, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, quand je fais les cartes. Pas moi tout le temps, mais... Enfin, je veux dire, pas... c'est pas la première fois que ça m'arrive personnellement. Mais pendant les tirages de cartes... Ouais, si, c'est la première fois, je crois. Surprenant. Allez, concentrons-nous, Hera. Donc, pourquoi pas de réponse? Oh. Alors là, on est encore sur des accusations. Quelqu'un nous... C'est toi. C'est ta faute. Tu es coupable. Donc ici, on peut être sur des accusations. On peut être montré du doigt. Donc, pour moi, là, il va s'agir certainement peut-être de se défendre. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de réponse à votre question. Parce que là, pour moi, on doit contre-attaquer. On doit se défendre par rapport à ces accusations-là. Ou alors, il n'y a pas de réponse pour éviter ça, mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas de réponse parce que peut-être que vous devez partir, prendre votre envol, vous concentrer sur vos projets. Il y a peut-être autre chose de plus important, en fait, dans votre vie actuellement. Il n'y aura pas de réponse parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles, parce que vous faites peut-être face à quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles, qui ne répond pas à vos appels. Peut-être si c'est un courrier, par exemple, bah voilà, pas de courrier cette semaine. En tout cas, pas celui que vous attendez. Donc, c'est peut-être pour ça que la réponse, voilà, il n'y en a pas. Pourquoi pas de réponse? Parce qu'il n'y a peut-être rien à célébrer, il n'y a peut-être rien de joyeux, il n'y a peut-être pas il n'y a peut-être pas de réconciliation, de retrouvailles là sur cette semaine. Allez, une petite dernière, je garde celle-là, une petite dernière. Il n'y a pas de réponse parce que pour l'instant, c'est peut-être qu'un vœu, qu'un souhait, qu'un désir, qu'une prière, que quelque chose que vous espérez. Mais voilà, vous ne pouvez pas avoir de réponse sur cette semaine. C'est peut-être un peu trop tôt. Donc peut-être que là, il n'y a peut-être pas de réponse, mais ça veut dire aussi qu'il faut peut-être aussi garder espoir. D'accord? Voilà, mes chers abonnés. Eh bien... Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez surtout grand soin de vous. Et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.